je dirais une chose. Tout chef de l'État, tout premier ministre, tout ministre de la Défense ou de la Sécurité, qui ne fait pas de cette question de la sécurité et de l'éradication des groupes armés étrangers nationaux à l'est de la RDC sa priorité, eh bien tout dirigeant qui néglige ces questions, c'est un ennemi de la République. Et un ennemi de la République, face à ces questions vitales, mérite une réaction appropriée de la part non seulement des élus, mais également de toutes les forces vives de la nation. La question sécuritaire de l'Est de la RDC est de moins en moins considérée par ceux qui nous dirigent. Comment comprendre que depuis 2019, des jeunes gens ont quitté volontairement les groupes armés pour démontrer qu'il est possible d'obtenir l'éradication des groupes armés de manière pacifique. À Bunia, dans le Tanganyika, dans le Sud Kivu, à Beni, à Rumangabo, dans le Massissi, des milliers de jeunes ont cru qu'après les élections, les changements étaient arrivés et que les causes pour lesquelles ils ont pris les armes allaient trouver des réponses. Ils ont donc répondu à l'appel lancé par les FARDC, à l'appel lancé par les autorités provinciales, à l'appel lancé par des autorités locales et des mouvements de la société civile. Ils se sont rendus volontairement. Aujourd'hui, 2 ans après, la plupart de ces jeunes ont fui ces groupes armés, ces centres. La plupart sont là, délaissés. Et ils deviennent une menace dangereuse. Et s'ils retournent les groupes armés, leurs maquis, de manière désespérée, mais ils deviennent beaucoup plus dangereux. C'est dire que, et comme le ministre de la Défense a eu à l'avouer comme appellant devant la commission de défense et sécurité dont je suis membre, il a dit avouer que ces jeunes gens-là ont fait preuve de bonne volonté, que l'armée a fait sa part pour convaincre ces gens-là à quitter les groupes armés nationaux, mais que le gouvernement n'a pas donné le moyen. Non seulement, comme je le disais, pour répondre aux problèmes de leur milieu d'origine, des problèmes de manque de sécurité, des problèmes de manque d'infrastructures, de tracasseries, des problèmes de chômage, mais également le gouvernement a abandonné la réinsertion, la prise à charge. Maintenant que le nouveau gouvernement est en formation, nous devons tous nous assurer que nous tirons les oreilles du Premier ministre afin qu'il comprenne que s'il n'y accorde pas la priorité, nous allons le traiter en ennemi de la République. Nous en avons assez des premiers ministres qui se limitent à diriger Kinshasa, à diriger des troïkas économiques. Nous en avons assez des gouvernements dont la priorité, programme 100 jours, réside dans la construction des sauts de moutons ou des maisons préfabriquées, alors que la priorité des priorités doit résider à l'amélioration des conditions de vie des militaires, des policiers, des services de renseignement. La priorité doit être accordée à la prise en charge des démobilisés. La priorité doit être accordée à la dotation en moyens logistiques de tous ces services de sécurité, plutôt que d'accorder les fonds de l'État à remplir le parc automobile des ministres, des conseillers à la présidence, des députés. Donc, toutes ces questions, chers amis, nécessitent la mobilisation de tous. En sciences politiques, moi je suis des sciences politiques, la leçon fondamentale c'est que la crainte du peuple est le commencement de la sagesse chez les politiciens. Tant que le peuple, le mouvement citoyen, la société civile, les journalistes ne vont pas apprendre à traiter avec rigueur le Premier ministre, tous ces ministres chargés de la sécurité et même les chefs de l'État, tant que nous n'allons pas nous montrer exigeants à leur égard, eh bien, ils vont continuer à accorder leurs priorités ailleurs. Donc c'est le moment, maintenant que le gouvernement est en formation, maintenant que le programme devrait être déposé à l'Assemblée nationale pour être approuvé, c'est le moment que nous fassions pression pour imposer au Premier ministre. Nous savons qu'il ne va pas opérer un miracle. Le budget l'année passée, nous l'avons réalisé à hauteur de 4 milliards 300 millions pour tous les besoins de la République, la gratuité de l'éducation y compris, les routes. Donc il ne va pas opérer de miracle.
Mais nous devons faire pression pour que une part importante de ces maigres moyens soit accordée à la restauration de la paix et de la sécurité dans toutes les provinces de l'Est de la RDC, pour qu'on n'assiste plus jamais à des aventures où un groupe armé peut venir endeuiller la ville de Lubumbashi à plein jour, endeuiller la ville de Bunia à plein jour. Quelle autre ville n'est pas menacée? Est-ce que Goma est à l'abri? Est-ce que Kiwanja, Butembo est à l'abri? Bukavu? Donc, nous devons faire pression pour que l'ordre de priorité de ce gouvernement-là change. Sans cette pression-là, vous allez assister à l'aventure à laquelle nous avons vécu en 2019, où 420 millions de dollars, programme 100 jours, soient affectés à la réhabilitation de quelques sauts de moutons. Des individus mettent des millions dans leur poche. On organise un théâtre judiciaire pour chercher un bouc émissaire et à la fin, l'histoire est clôturée comme ça. Donc, chers amis, la responsabilité nous revient.